Bonsoir à tous. On a fait des vidéos pour montrer que Telegram, WhatsApp et Signal étaient assez accessibles. Voilà, je suis Vincent Giano, détective privé depuis maintenant 20 ans. Et on essaye de mettre en lumière, vu le gros buzz médiatique et tout le monde qui passe sur les nouvelles applications françaises. Quand je vois passer des tonnes d'articles, je me dis que tiens, on est très très protégé maintenant et que les gens ont sûrement oublié avant tout que les applications étaient faites pour être contournées. Voilà, prenons un petit article, c'est mon article préféré, hein, qui montre que donc la CIA a espionné pendant 40 ans via une boîte de cryptographie qu'ils ont racheté en donc 1970. Hein, ils ont pris Crypto AG, voilà, on va zoomer un petit peu pour que les gens voient bien. Voilà, mais c'est bien écrit là noir sur blanc. Ils avaient racheté une société, voilà, qui permettait pendant 40 ans d'espionner la totalité des boîtes qui avaient acheté les produits de Crypto AG. Voilà. Donc aujourd'hui, tout le monde parle de WhatsApp, etc. Mais on va montrer, encore une fois, si cette application française est plus protégée que Signal et WhatsApp, voire Telegram, que nous avons mis en lumière et en faille. Puisque sur WhatsApp, on arrive à récupérer la totalité des communications, messages et même vocales. C'est-à-dire que vous appelez quelqu'un en WhatsApp, on récupère la conversation. Encore une fois, c'est une démonstration. Mais voilà, concentrons-nous dans cette vidéo donc à Olvid. Olvid, le concurrent, le trop discret concurrent français, est plus sécurisé que WhatsApp et Signal. Bon, ben, soit, hein, ok. Telegram, les messageries concurrentes. Alors là, iPhone Soft, je ne sais pas sa source, mais la messagerie française la plus sécurisée au monde. Alors ça, c'est quand même fabuleux. Hein. Ok, le phénomène connaît un succès phénoménal. Ok, blablabla, blablabla. Ok, et là, la certification, évidemment, grâce au centre, je ne sais pas quoi, là, la certification ANSI, donc c'est quand même fabuleux, voilà, donc, ok, je ne sais pas qui c'est ça, ok, très bien. Donc, qui c'est Olvid? Olvid, c'est qui? Ben, ici, on va voir qui c'est Olvid, voilà. Olvid, ça a été fait quand même par Thomas Bénière, docteur en cryptographie. Bah écoutez, si c'est un docteur en cryptographie, hein, c'est que ça doit être sûrement très très bon. Voilà, donc c'est fabuleux. Hein, donc restons sur ces informations-là. Ok. Et voyons si avec notre solution, ah bah il y a un visa de sécurité de la NSSI. Ce qu'il faut préciser, c'est que ça, visiblement, au jour du 16 janvier, ce n'est valable que pour la version iOS et pas la version Android. Donc on va voir la messagerie la plus sûre au monde. Écoutez, avec ça, moi je me sens évidemment parfaitement en sécurité. Hein. Donc contrairement à Signal qui est gratuit, financé en partie par les États-Unis, je vous invite à lire quelques petits posts. Là, la sécurité à huis clos, ouvert sur l'extérieur, simple, fabuleux, expert en cryptographie, fabuleux, un gros visa de l'ANSI, je trouve ça fabuleux. Donc je me sens en sécurité avec cette application qui est gratuite pour des usages basiques ou payante, c'est normal, il faut bien payer les ingénieurs pour développer tout ça, voire 26 € pour 10 utilisateurs, etc. Bon bref. Donc allons-y, voyons voir si cette application est sécurisée. On utilise la même application et les mêmes téléphones qu'on a fait pour Signal et Telegram, et on va voir si c'est sécurisé ou si ça l'est pas. Hein. Voilà, testons ça et faisons-le tout de suite. Alors je règle juste la caméra pour que vous ayez une image qui soit pas trop dégueulasse. Voilà, on est bon. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Et vu que comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, montrons ici, donc, les conversations qui passent ou pas sur Olvid, et soyons très francs. Je ne suis ni payé par Olvid, ni par Signal, ni par personne. Donc on va tenter de montrer la réalité de l'application, et de voir si elle fonctionne ou pas, tout simplement. Donc, on en est là, c'est très bien. J'ai mon pied qui tombe. Voilà, c'est cool. Ok, donc on est toujours avec un Android Samsung S20 Ultra en Android 11, qui est, considérons, le téléphone piégé, le téléphone de l'enfant, enfant mineur qu'on a le droit de surveiller. Ok, on est le 19 janvier, il est minuit 14, comme Batman, on travaille la nuit. Ok, et là on va utiliser de l'autre côté, donc un iPhone 10, ok, sur lequel j'ai installé l'application Olvid, qui est là. Ok. Donc j'ai un pseudo qui s'appelle Sherlock Holmes, j'ai 13 messages ici, et là, on va voir, ok, donc je me connecte, et j'ai mon application Olvid qui apparaît ici,
Et je suis connecté avec détective privé. Fabuleux. Donc, détective privé, qui est donc l'enfant, va écrire à son ami pour voir si elle veut fuguer. Fabuleux. Donc, je suis ici. Il y a plein de paramètres très sympas dans l'application en vide, là. Détection, on peut lire qu'une fois le message, il s'est détruit au bout d'1 heure, puis au bout de 12 heures, je sais pas quoi. Bon, moi, franchement, c'est hyper bien. On me précise quand même là que les messages postés dans ces discussions sont protégés par du chiffrement bout en bout. Leur confidentialité, leur authenticité et l'identité de l'exploiteur sont garantis grâce à la cryptographie. Je me sens hyper en sécurité, donc franchement, allons-y gaiement. Rendez-vous dimanche sur Parking Casino pour échange, oh là là, échanger 2 kilos de farine. Voyons voir. Hein, tant qu'à faire, j'aime la farine pour faire mes gâteaux, c'est pratique. Donc j'envoie ce petit message, ouais, ok, on en est là, fabuleux, très bien, qui donc forcément arrive de l'autre côté, ok, avec donc le temps qui est là, qui indique bien que le message va disparaître, etc. Donc de ce côté-là, je n'ai aucun souci, les messages sont cryptés, je suis rassuré, je suis sur Allvid, tout va bien, et j'en suis extrêmement content, n'est-ce pas? Voilà, et parce qu'on maintenant, on va tenter de vérifier, c'est si dans notre interface de contrôle, cela fonctionne ou pas. Bon, bah, c'est ce que je vous propose d'aller vérifier tout de suite. Donc je me connecte au panel de contrôle, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vérifier ça, sinon c'est pas drôle. Faisons-le. Faisons-le. Hop là. Hop là. Alors, on se met sur l'interface de contrôle. Ici. Et vous voyez directement, hop là, vous voyez directement que j'ai pourtant là, déjà, du flux qui remonte. Du flux, hop là, et qui s'appelle pourtant bien Allvid. Donc j'ai du flux qui est en train de remonter. Voilà. Et ce flux, c'est quoi? C'est que notre logiciel permet à chaque lancement de venir récupérer le contenu. Voilà. Puisqu'en fait, on enregistre donc directement une vidéo. Voilà. Automatiquement. Donc tout ce qui est tapé va être saisi. Voilà. Faisons voir un exemple ici. Ok. Alors, là, comme vous voyez, et tant mieux, il y a un écran noir. Ok. Ça veut dire que par rapport aux autres tests qu'on a fait sur Signal, Telegram, c'est moins pire. D'accord, sur l'interface ici vidéo. Mais par contre ici, alors certes, j'ai un écran qui est moins propre que la concurrence. D'accord. Mais j'ai malheureusement quand même du flux qui va apparaître. Vous allez voir. Hop là. Est-ce que vous voyez? Certes, l'écran n'apparaît pas, mais les messages tapés apparaissent. Et ça, c'est du coup assez flippant. Parce que j'ai beau être sur Allvid, les messages que je tape vont remonter sur notre interface. Donc ça, c'est déjà un point qui est assez flippant. Bon. Mais maintenant, vous allez me dire qu'on se sent complètement à l'abri. Et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Ici, dans mon panel de contrôle, d'accord, comme vous le voyez, j'ai bien donc Allvid qui apparaît. Et d'ailleurs, en dessous, son petit copain, donc, qui est Secure SMS, qui normalement de mémoire est Signal. Voilà. Donc honnêtement, Allvid est moins pire que les autres, puisque sur les autres, j'ai la totalité de la conversation qui va apparaître, et en propre. Comme là, vous voyez, on est sur du Telegram. Donc Telegram, ça remonte complètement dans le panel. Et Allvid, pour le moment, remonte un peu moins. Mais, comme je vous l'ai montré, si je viens vraiment sur le dashboard, en prenant les captures directement et les configurations, j'ai quand même ce qui est tapé qui va remonter, d'accord, sur le panel. Donc ça, c'est un peu flippant quand même. Ok. Vous voyez, hop là, on en est là. Voilà. Ce qui est tapé sur Allvid est quand même visible. Alors, il suffit de passer la vidéo en mode lent
et vous verrez ce que j'ai tapé. Vous voyez? Donc ça, c'est un point inquiétant. Maintenant, on pourrait se dire, bon, on s'arrête là, ça va, c'est assez sécurisé. Et là, je vais vous montrer quoi? Eh ben, vous avez les horaires, donc on ne ment pas, d'accord? On est bien ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a bien Olvid Messenger et tous les messages. D'accord? Tous les messages. Voilà. Rendez-vous dimanche sur le parking Casino pour échanger 2 kilos de farine. Donc, il va falloir m'expliquer comment une application avec un label NSSI se fait sur un Samsung S20 Ultra intercepté, alors qu'ils sont cryptés et que tous les paramètres de sécurité sont activés. Donc là, vous voyez, il y a un code, il y a les messages. Voyons voir cela. Test 23h36, écrire mon message, test Olvid. La totalité des messages en clair est en train de remonter, alors que pourtant, sur mon application, j'ai tout ce qui est donc en sécurité activé. Vous voyez? Voilà. Donc j'ai bien tous les logos. Alors certes, ils vont disparaître de mon téléphone, et pourtant, ils apparaissent ici, dans mon interface de reporting. Donc, encore une fois, les vidéos sont pas là pour taper sur telle boîte ou telle boîte, juste vous montrer la non-sécurité de toutes ces solutions, et qui aujourd'hui, avec un simple smartphone, et là en l'occurrence c'est un Samsung S20 Ultra sous Android 11, on peut venir intercepter la totalité du flux qui passe. On peut aller beaucoup plus loin que ça, puisqu'on peut aller récupérer directement aussi les appels, les WhatsApp, les Facebook, les Viber, les TikTok, les Telegram, les Gmail, ok, tous les sites visités, toutes les photos. Mais pire que tout, on peut aller récupérer, je vais vous montrer, ok, on peut aller récupérer en live du contenu audio, photo, vidéo. Et le pire de tout, c'est là le SD card qui permet d'ouvrir le répertoire du téléphone et de pomper à distance le dossier lors d'un CES par exemple, prospecture, brochure ou dernier document qui va arriver. Voilà. Et là, l'horaire, donc schedule, alors c'est le pire, dans l'horaire schedule, on va le montrer, ok, on est là, directement, ok, ça c'est toutes les applications qu'on peut pomper. Dans schedule, je viens là, ok, et là en fait je déclenche donc des ordres, d'accord, des ordres qui vont faire que je peux intercepter caméra avant, caméra arrière, micro ou screen capture. Donc Olvid ou pas Olvid, dans tous les cas, je vais pouvoir intercepter la totalité du flux du téléphone, que ce soit bien clair. C'est vraiment quelque chose d'important. Et ceux qui ne me croient pas, on va refaire une démo, parce que sinon, ça va m'énerver. Voilà, donc on va refaire une démo, et on va le faire maintenant. Bougeons pas, comme ça on va faire ça ensemble. Donc, je suis là sur l'application. D'accord? Il est minuit 23. Faut-il que j'aille me coucher? Je vais déclencher une prise de commande à partir de, donc, ok, durée 30 secondes, à partir de minuit 24. Je déclenche un ordre, la tâche est enregistrée, donc je peux programmer d'espionner un tiers n'importe quand. On est d'accord? Donc là, je prends mon téléphone, qui est ici, et donc à partir dans 10 secondes, va être intercepté le flux donc du téléphone cible. Ok? Donc je suis ici, test, ok. J'écris ma conversation sur donc Olvid, j'envoie ça, d'accord, ZZZZ, fabuleux, et envoyer. D'accord? Hop là. Donc c'est ce que je viens d'envoyer donc à mon correspondant. Qu'est-ce qui se passe maintenant, moi, dans l'interface? Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, j'ai un ordre qui a été programmé et je peux venir récupérer donc la commande. Donc il me suffit juste ici de rafraîchir ma page, d'accord? C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je rafraîchis ma page, d'accord? Et l'ordre est arrivé, d'accord? L'ordre est arrivé ici. Donc l'ordre est exécuté, il me suffit de faire play, d'accord? Et donc, on devrait voir normalement, ici, sur le panel de contrôle, donc
la remontée. D'accord? Et encore une fois, le message AAAA est apparu, ZZZZ est apparu. Voilà. Donc, honnêtement, pour avoir testé les autres solutions, c'est mieux protégé parce que j'ai quand même pas l'image ici. Mais malheureusement, on peut intercepter, encore une fois, ce qui a été tapé. Donc, très franchement, c'est là où moi, ça m'inquiète. Parce que si je vais même plus loin et que je remonte sur mon dashboard, ok, qu'est-ce qu'on a tapé, s'il vous plaît? ZZZZ. Et ça serait pas ici, là, tiens, ZZZZ, à minuit 24, all vide, et j'ai les messages en clair. Voilà la démonstration de nos solutions qui vous montre en temps réel qu'on peut espionner toutes les solutions soi-disant sécurité du marché. Si vous avez des questions, nous y répondrons avec grand plaisir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, on va partager d'autres vidéos très prochainement afin de vous mettre en sécurité.